race élue de Dieu, peuple racheté par le sacrifice de Jésus. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Recevez sa promesse céleste ce jour et soyez recouverts de la puissance d'en haut, car le Dieu que nous annonçons, que nous nous apprêtons à annoncer, est le Dieu qui tient ses promesses. Alléluia, évangéliste. Alléluia, de distinction et de puissance. Alléluia, docteur. Shalom. Bolo à tous nos internautes, à toutes les personnes qui arrivent pour la première fois. Que le Seigneur, en ce jour bizarre, n'est-ce pas, vous rencontre, vous fasse une visite surprise de manière bizarre. Recevez nos salutations au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, nous sommes sous un thème particulier, le tout à coup du ciel. Le tout à coup du ciel. Actes des Apôtres chapitre 2, les 3 premiers versets, nous revivons la Pentecôte au 21e siècle. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Le jour de la Pentecôte. Le tout à coup du ciel. Il y a des tout à coup sur la terre. Et lorsque quelqu'un est surpris, généralement il est effrayé. Oh, tu m'as fait peur, je ne m'attendais pas à toi. Le tout à coup de la terre. Mais bien aimé, je veux m'introduire en disant que le tout à coup du ciel est un revêtement de puissance. Le tout à coup du ciel, c'est le tout à coup qui transforme des hommes ordinaires en hommes extraordinaires. Le tout à coup du ciel peut transformer un pécheur sans instruction, pour prendre les mots des pharisiens, en un homme qui a traversé l'âge des temps. J'ai cité Simon, devenu par le tout à coup Pierre. Le tout à coup, c'est l'expression d'une église qui soupire vers le règne de Dieu. Le Christ a dit, lorsque vous priez, demandez le règne de Dieu. Or, le règne de Dieu manifeste par la puissance de son Esprit Saint. Le tout à coup, c'est la promesse réalisée. Car le Dieu que nous servons n'est point un Dieu pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Le tout à coup du ciel évangéliste. Docteur, frère dans le sang, je veux te dire quelque chose d'assez bizarre. My God, si tu es religieux, j'aimerais t'inviter déjà à changer de place. Parce que ce message et ce temps n'est pas réservé à des personnes religieuses. Parce qu'en vérité, le premier verset nous distingue et nous démontre quelque chose d'assez précis. Il dit à un lieu, dans un lieu, s'est passé quelque chose. Oh my God. En vérité, il fallait être dans le meilleur lieu. Il fallait être dans le lieu qui était prédestiné à pouvoir recevoir le tout à coup. Je t'invite déjà à te déplacer. De là où tu te trouves. Si tu es dans ton siège de religion, oh my God, il est difficile pour toi de recevoir le tout à coup. Parce qu'en réalité, la Bible déclare qu'en réalité, le Christ a détruit ce lieu qui était un lieu, n'est-ce pas, de voleurs, un lieu, n'est-ce pas, de malfaiteurs, un lieu qui était manifesté par la religion. Mais le tout à coup du Saint-Esprit est venu détruire complètement cela. Oh my God, je vois un homme de Dieu, je vois une personne qui cherche Christ, mais tu es assis dans le mauvais endroit, tu es dans la mauvaise chambre. Oh my God, tu es dans le mauvais lieu, tu es dans le mauvais lieu. Or, le tout à coup est manifesté par une matière extraordinaire. Et la Bible déclare en cet instant que sur le cheval, une personne, cet évangéliste futur, était assis sur un cheval. Il était sur le cheval. Mais en réalité, le cheval n'était pas sur le lieu où il devait être. Il est allé sur le chemin de Damas. C'est à cet instant, parce qu'il est allé au lieu, là où le tout à coup devait se passer, qu'il s'est manifesté. Or, la religion te met à un point, te garde sur un lieu, te congèle à ne pas recevoir le tout à coup, frère dans le sang du cheval. Je t'invite maintenant à recevoir le tout à coup. Le tout à coup qui vient changer toutes choses dans ta vie. Le Saint-Esprit est celui qui bouleverse ton intelligence. Le Saint-Esprit est celui-là qui vient changer ta matière à réfléchir. Oh my God, docteur, j'ai envie de dire quelque chose de bizarre. Frère dans le sang, le Saint-Esprit n'est pas conditionné sur ce qui s'est passé autrefois, mais il est conditionné sur ce qui va se passer dans le futur.
si tu es dans un lieu par rapport au passé, il ne pourra jamais arriver dans ce lieu. Or, en réalité, tu dois être dans un lieu qui va t'amener dans le futur. Docteur, que ça dit, bien aimé dans le sang, il y a des lieux qui portent la poisse. Il y a des lieux qui n'amènent pas le tout à coup. La preuve, il dit à ses frères, soyez ensemble dans le même lieu que je vous ai conseillé, afin que le tout à coup, la puissance du Saint-Esprit, le revêtement de puissance, manifeste quelque chose en toi. Je reviens pour toi, bien-aimé. Oh my God. Tout à coup, Yes. le tout à coup du ciel. Yes. On dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Yeah. J'entends Élie envoyer son serviteur. Il dit, il se fait un bruit qui annonce un appel. Oh my God. À chaque fois que le ciel doit imposer son règne sur la terre, il y a un bruit. Yes. Matthieu chapitre 28, on nous dit qu'avant la résurrection, il y a un tremblement de terre. Yeah. Il y a un bruit. Yeah. Et on dit l'ange est descendu pour rouler la Oh pierre. my God. Il y a un vent. Yes. Le vent dont il a parlé au docteur Come on. Nicodème. Yes. Il dit le vent souffle et on essaie où il va. My God. Alors qu'il parlait dans Jean 3 à Nicodème, il parlait de l'église que nous sommes. Il parlait de ceux qui allaient être victimes du vent tout à coup. Je suis en train de dire que l'église des derniers temps est une église du tout à coup. Ah. C'est une église imprévisible. Yeah. C'est une église qui ne peut être contenue par l'espace. My God. Pour une première fois, on nous dit qu'il y a un vent impétueux. Et le vent a rempli la salle. Quelque chose me dérange. My God. Il n'y a aucun récipient qui puisse me dire que le vent est rempli. Oh! C'est pas de l'eau, c'est pas une matière. Le vent n'est pas une matière. Mais comment on me dit que le vent a rempli la maison? My God. Ah, évangélique, je peux parler. Avance, docteur. En vérité, la maison dont il s'agit, c'est celle de Dieu. Hey! Il s'agissait de ceux qui étaient là. On nous dit qu'ils étaient, quand le Christ est parti, ils étaient à 11. Yes. Ils ont ajouté dans Actes des Apôtres 1, le 12e. Yes. Mais au moment de la Pentecôte, My God. ils étaient à 120. Oh! Jesus. Le chiffre de Dieu est passé le chiffre 10. My Le God. chiffre de la 10e plaie. Parce qu'il est parti le 40 jours et 10 jours plus tard, la Pentecôte est arrivée. Yeah. My God. Et donc le tout à coup, c'est le vent de Dieu. Yes. C'est la divinité qui est passée et qui a rempli les maisons. Et une maison va se lever dans une maison. Oh. My God. Ils sont dans un lieu. Dans un même lieu, un lieu va se lever. Yes. Parce qu'en eux, il y avait le lieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout à coup. Yes. L'église doit revêtir le tout à coup. Yeah. Évangéliste. Oh my God. Pendant que nous sommes en train de clôture, bien-aimés, frères dans le sang, je vais t'annoncer quelque chose de bizarre. Oh my God. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce texte, c'est que la Bible, dans le 3e verset, il parlait des langues, docteur. Mais il parlait des langues semblables à des Langue de feu. My God. La langue produit le feu. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, frère dans le sang, en réalité, ton langage est tellement ordinaire qu'on sait ce que tu vas dire et on sait comment te bloquer. Or, la Bible déclare qu'à cet instant, quand la puissance du Saint-Esprit est rentrée dans les apôtres, on ne savait pas non ce qu'ils vont dire, non ce qu'ils feront. Pourquoi? Parce que leur langue était semblable à des langues de feu. Et le feu ici est le symbole de ce qui consume toutes choses. Oh my God. Je suis en train de te dire, en réalité, tu dois changer ton langage. Tu parles d'un Jésus que tu ne connais pas. Oh my God. Le Jésus que tu es en train de parler, il n'a pas encore manifesté le feu. C'est le Jésus Bartimée. Le Jésus que tu es en train de parler, c'est un Jésus qui a été libéré à la place du Jésus de Ésaïe 53. C'est celui qui n'avait pas porté le fardeau. Frère dans le sang, je t'invite à recevoir le feu. Le langage de feu. Le langage de feu est celui-là qui rentre dans l'intimité. Au travers de l'intimité. Quand tu sors de cet endroit et quand tu vas dans le monde de l'exposition, tu déclares une parole et elle vient. Elle s'accomplit. Parce qu'on ne sait pas quelle est ta pensée. On ne sait pas ce que tu diras. Mais c'est juste la puissance et la force du feu qui vient agir. Frère dans le sang, je t'invite dans ce temps de Pentecôte et je t'annonce aujourd'hui, va regarder ton calendrier. Nous sommes le 6e jour, le 6e mois, du 6e jour et de l'année 2022. 2022, tu vas constituer, nous sommes à l'année au chiffre 666. Oh my God, je vois ce chiffre comme un chiffre eschatologique, mais je suis en train de parler à des chrétiens, même pas des chrétiens, des adorateurs mutants. Je parlerai de ça dans quelques jours. Frère,
Sois un mutant. Ne prends pas la marque, le chiffre de 66 comme étant une marque du diable, mais une marque qui rentre dans le monde eschatologique. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ.